J'ai fait tomber le calot du gendarme. Là-dessus, j'ai été donc exfiltré. Et quand j'ai été derrière le camion, j'ai dit tout ça pour un calot. Et là, on m'a dit, nous, on va dire que c'était une gifle. Refuser cette prise d'empreinte ADN expose à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Refuser, c'est la possibilité de venir te chercher au petit matin, chez toi, devant tes enfants. Donc aujourd'hui, c'est pour une prise d'empreinte ADN. Donc je vais être fiché parmi les violeurs, les meurtriers, les vendeurs d'armes, les trafiquants de drogue, etc. Voilà où on en est dans ce pays. Donc pour des militants, des militantes, alors il y a moi, mais il y en a d'autres du milieu syndical, associatif. Il faut mettre le couvercle sur tous ceux qui peuvent, encore une fois, apporter des alternatives possibles dans le système économique dans lequel on vit, c'est-à-dire le capitalisme, qui est en crise systémique et qui ne supporte même plus maintenant la moindre critique. Le point commun de tous ces militantes et militants, de tous ces dirigeants syndicaux, c'est que leur dossier est vide. Le point commun, c'est que, en général, après des années de procédure, ça finit toujours par des classements sans suite. La vidéo a montré qu'il n'avait pas commis de fait, il a été relaxé en première instance, c'est un acharnement en réalité du ministère. Le but est de dire aux hommes et aux femmes syndicalistes qui revendiquent, si vous osez revendiquer pour vos droits, alors vous pouvez être sanctionné durement. Donc c'est une stratégie main dans la main du gouvernement et du patronat pour étouffer toute contestation sociale et pour imposer des régressions sociales, bloquer les salaires, les mauvaises conditions de travail ou imposer évidemment les réformes, que ce soit sur l'assurance chômage, sur les retraites ou sur tant d'autres choses. Quand on s'engage à la CGT, c'est pas pour se défendre soi-même, on n'aime pas se plaindre, on n'aime pas parler de sa situation personnelle. C'est très difficile avec la famille, bien sûr, avec les amis. C'est des procédures qui durent sur des années et des années. Quand on parle de dépression, de syndrome anxio-dépressif, on en fait pâtir nos proches. Et bien sûr qu'on est victime de ça, on est réellement victime. Il y a un préjudice moral qui est énorme, énorme. Et oui, ça détruit des familles.